Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakayak Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bienvenue sur Les âmes libres, une chaîne pour la philosophie du yoga. Si tu t'intéresses à la philosophie du yoga, à l'hindouisme, à l'Inde, à la sagesse de l'Inde, aux concepts comme le karma, la réincarnation, la libération, etc., la non-violence, eh bien abonne-toi à cette chaîne parce que en regardant ces vidéos, tu purifies ta conscience, tu solidifies ta conscience, tu deviens plus heureux. En tout cas, on le croit. On continue avec notre série sur la Bhagavad Gita et sur notre mini-série à l'intérieur de ce texte sur les trois gunas, les trois fameuses gunas, les trois modes, les trois qualités primordiales de la nature. Et là, on est en train de lire directement, parce qu'il explique très bien, le chapitre sur les trois gunas par Hridayananda Das Goswami, Dr. Howard Resnick. Et donc, on continue notre lecture. Hier, on a terminé sur ce verset en fait, qui résume cette notion des trois gunas, notamment qu'il faut prendre refuge de Dieu pour se libérer de cette influence de ces trois gunas. Et ultimement, c'est ça qui compte, quoi. Donc, on continue avec notre petite lecture. Et voilà. Alors, donc, on continue. S'élever ou choir dans l'univers ou rester là où nous sommes dépendra de la qualité de la nature que nous cultivons dans notre vie. La qualité qui nous motive et qui façonne notre perception. Basé sur quel choix on fait au niveau de ces trois gunas, de ces trois qualités, eh ben, il y a un enchaînement karmique qui détermine notre prochaine destination. Là, Hridayananda Maharaj cite le verset 14-9 de la Gita, donc allons-y, au chapitre 14-9, Krishna, qui parle à Arjuna dans ce verset, dit « Sache que la vertu prédomine dans la joie, Bharata, et la passion dans l'action, alors que l'obscurité, recouvrant la connaissance, prédomine dans la folie. Surmontant la passion et l'obscurité, la vertu se dégage, Bharata. Et de même également, la passion surmonte la vertu et l'obscurité surmonte la vertu et la passion. » En d'autres mots, il y a toujours une sorte de compétition entre ces trois gunas. Et comme on a dit auparavant, il faut toujours essayer, comme d'ailleurs dans tous les cercles de yoga, ils parlent de ça, il faut rester dans la sattva, rester dans la vertu. Donc par exemple, quand on se réveille tôt le matin, là par exemple j'ai eu l'expérience, je me suis réveillé tôt le matin, et pour la première fois depuis longtemps, en fait, j'ai pris ma douche immédiatement. Bon, pas que je prends ma douche tous les jours, mais là cette fois-ci, au lieu d'attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, à faire de la méditation, ou à lire, ou malheureusement regarder mes trucs de Facebook, etc., Instagram, blablabla. Tout de suite, dès que le réveil a sonné à 4 heures, boum, ou à 4h15, j'étais dans la douche, j'étais sous la douche. Et juste au contact de l'eau, l'ignorance, l'influence de l'obscurité ou l'ignorance qui est vraiment très caractéristique de quand on dort, quoi. Quand on ment dans le tamas, comme on dit, quand on le ment dans l'ignorance, quoi. Et ben, au contact de l'eau, on se réveille et cette ignorance, elle se dissipe, quoi. Et ce qui reste, c'est quelque chose de beaucoup plus vertueux. Et c'est intéressant ici au chapitre 14 que Krishna nous explique qu'est-ce qui vient de quoi. Et la vertu prédomine dans la joie. Une anecdote personnelle que j'ose vous raconter. Une fois, Hridayananda Maharaj, encore une fois, donc l'auteur de ce livre, un de mes grands maîtres, un de mes grands guides spirituels dans ma vie, et Prabhupada disait de lui qu'il a une intelligence transcendantale. Il est encore en vie. Et une fois, je me rappelle, il m'a dit, tu sais, c'est pas une femme qui va te rendre heureux. Ce qui rend heureux, c'est le mode de la vertu. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se marier et tout, et qu'un homme ou une femme ne doit rester célibataire toute sa vie, etc. Bon, après, il y a des cas, si c'est leur karma, ou leur destinée, ou le désir de Dieu, ainsi soit-il, quoi. Mais dans ce contexte, il m'expliquait un point philosophique qu'on retrouve dans la Gita, notamment que, comme Krishna dit ici, la vertu prédomine dans la joie. C'est-à-dire, si on veut vraiment être heureux dans la vie, c'est pas
en ayant une relation avec autrui, c'est pas une autre personne qui va nous donner la joie. Même les chrétiens disent ça. Pardon, même les chrétiens disent que oui, bon, c'est bien, tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, tu aimes tes enfants, super, et il y a de l'amour, et dans le contexte du Bhakti Yoga aussi, on voit énormément d'amour, en tout cas on espère voir énormément d'amour entre les membres, par exemple, d'une famille. Mais ultimement, tous, on doit comprendre que une autre personne, une autre âme limitée n'est pas capable de nous donner une joie profonde, permanente. Cette joie profonde, permanente, elle vient de Dieu, donc la Shuddha Sattva, la pure vertu, mais au niveau matériel, on devient satisfait et heureux de manière, disons, pas juste un orgasme ici ou là, ou tu vois, des sortes de pointes de bonheur, mais qui sont suivies par l'anxiété ou par le non-bonheur, etc. Mais là, on parle d'un état constant de félicité, de satisfaction, de paix. Ça vient pas par une autre personne, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, mais ça vient par le biais de la vertu, de la bonté, de la sattva guna. Et c'est important à s'en rappeler, ça. Et donc, faire un effort de toujours rester propre, d'éviter les choses qui abîment notre conscience, comme les intoxicants, le sexe sans contrôle, en dehors d'une relation dharmique, la consommation, la contribution à la violence envers les animaux, donc manger de la viande. Des trucs comme ça affecte notre... ça nous descend vers les modes, les qualités de la nature inférieures, c'est-à-dire la passion, l'obscurité. Et là, dans la passion, dans l'obscurité, il y a moins de félicité, il y a moins de sagesse, il y a moins de paix. Donc, en revenant à ce que Hridayananda Maharaj écrit, la vertu, par exemple, est source de joie matérielle et de sagesse, on vient de le dire. Mais la personne vertueuse développe un attachement à leur égard et ne peut donc transcender cette qualité de vertu temporaire et accéder à la vie éternelle. Ça, c'est un point intéressant. Prabhupada fait ce point d'ailleurs dans une teneur et portée de sa Bhagavad Gita, où il explique que voilà, il y a des gens, par exemple, qui sont très influencés par la vertu. Donc, par exemple, le type typique, le médecin, le professeur, l'enseignant, qui donc, on voit, est assez calme, assez régulier, assez constant dans ses habitudes, posé, intelligent, propre, etc. Il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de gros up and down, comme on dit dans leur vie, c'est assez régulier, donc vertu, quoi. Mais le problème, c'est que s'attacher à juste la vertu matérielle sans accéder, sans essayer d'accéder à Dieu, accéder à la pure vertu, eh ben, c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est qu'on va devoir renaître. Le résultat, c'est qu'on doit renaître. Quelqu'un qui est... Et c'est pour ça que, par exemple, en Inde, on ne voit pas tellement ça en Europe, en tout cas, je ne l'ai pas tellement vu. Il y en a, mais c'est vraiment flagrant en Inde, je l'ai vu, quoi. Des mecs, par exemple, de caste de brahmana, qui depuis leur naissance n'ont jamais touché à une goutte d'alcool, à un bout de viande, qui n'ont jamais eu de relation sexuelle en dehors de leur mariage, qui ne se masturbent pas, qui ne regardent pas de porno, qui se réveillent tôt le matin sans problème, qui sont toujours propres, qui ne mangent pas de viande, qui ne fument pas, rien du tout. Ils ne jouent pas aux jeux de hasard, ils sont hyper constants dans leurs habitudes, vraiment le sattva guna, quoi. Mais sans dévotion à Dieu, sans dévotion à Vishnu, sans conscience de Krishna, rien, quoi. Quand il y en a qui sont même athées, eh ben, à quoi ça leur sert? Ça leur sert à renaître de nouveau dans ce cycle des naissances et des morts, à renaître dans ce monde matériel que Krishna lui-même dit dans la Bhagavad Gita est un monde de souffrance. Donc, la vertu pour juste la vertu, comment dire en anglais, for the sake of, hein, la vertu for the sake of juste la vertu, ça sert à rien. Parce que c'est pas avec juste la vertu matérielle qu'on va se libérer du cycle des naissances et des morts. Et le but, ultimement, c'est bel et bien de se libérer du cycle des naissances et des morts. De retourner au monde spirituel. Donc c'est un point important à se souvenir. Les problèmes commencent lorsque nous contemplons un objet matériel. Alors là, c'est intéressant. Là, Hridayananda Maharaj, il fait un petit détour sur cette notion d'attachement aux objets des sens. Ça n'a pas tellement à voir avec les trois gunas, mais bon, parlons-en quand même. Hein. Les problèmes commencent lorsque nous contemplons un objet matériel qui captive nos sens, attirés que nous sommes par ses qualités. Donc ouais,
puisque c'est les qualités, en fait, on revient à ça, c'est les qualités de la nature matérielle, que ce soit une combinaison XY de passion, d'ignorance, c'est ça qui nous attire dans un objet. Hein. Donc, in captivity of sens, on est attiré que nous sommes par ces qualités, l'attachement ou sangha prend place et le mental s'accroche alors à cet objet, qu'il s'agisse d'une autre personne, d'une voiture de luxe, d'une grande maison, d'une position prestigieuse, de pouvoir intellectuel ou d'autre chose. Si nous persistons à contempler cet objet, notre attachement tenace se transforme en un désir intense, kama en sanskrit, qui veut dire concupiscence ou kama, et nous le convoitons. Lorsque nous n'arrivons pas à nos fins, que nous n'obtenons pas cet objet de concupiscence, la colère, krodha, c'est le mot sanskrit, apparaît, et même si nous l'obtenons, la colère finit par faire surface, puisqu'aucun objet matériel ne peut satisfaire l'âme. En cas de désir intense, la colère nous égare, et nous oublions alors ce qui est véritablement important dans la vie. Une fois l'oubli survenu, nous perdons alors la raison et notre réelle identité spirituelle disparaît de notre mental. Krishna décrit cette séquence dans son intégralité, dans le 2e chapitre, versets 62-63. On n'a qu'à y aller parce que c'est quand même la Gita et on est en train de faire une série sur la Bhagavad Gita, mais comme je dis, c'est pas vraiment aux 3 gunas, mais lisons ça quand même. Hein. Avant je connaissais le sanskrit. Vishaya vinivartante nirahara raso vardhana. J'ai oublié le verset. Bon, c'est ces 2 versets qui suivent, très connus. Lorsqu'une personne contemple les objets des sens, l'attachement pour eux s'élève. Le désir jaillit de l'attachement et du désir naît la colère. De la colère provient la confusion. De la confusion, la perte de mémoire. De la perte de mémoire vient la ruine de la raison. Par la ruine de la raison, le soi disparaît. Ah, c'est beau. While contemplating the objects of the senses, one develops attachment for them. Tu contemples un objet des sens, et ben tu deviens attaché, et après tu as un désir qui grandit, et quand tu ne veux pas l'avoir, et même si tu l'as, à la fin tu n'es pas satisfait, et donc obligatoirement tu as de la colère qui vient. D'ailleurs, si vous vous rappelez le film Star Wars, je ne sais pas quel épisode, mais celui qui est sorti il y a environ 20 ans, je me rappelle, j'étais à San Jose, à San Francisco, et je suis allé voir mon neveu qui faisait des études à Stanford University à l'époque. Et je me rappelle, on est allé voir ce film qui venait de sortir, et donc assis dans nos fauteuils de cinéma, on est en train de regarder, et à un moment, tu as Yoda, le petit gourou vert là aux grosses oreilles, il parle à, je ne sais pas si c'était à Luke Skywalker ou au fils de Luke Skywalker, enfin bref, au Jedi héros du film. Et il dit à ce Jedi exactement ça. Il dit, quand tu contemples les objets des sens, tu développes de l'attachement pour eux. Et de l'attachement naît le désir. Et du désir vient la colère. Et quand la colère est là, tu perds ta raison. Et quand tu perds ta raison, tu choies dans le néant, quoi. Et quand Yoda a dit ça, j'ai presque hurlé, j'ai tapé l'épaule d'Eric, qui s'appelle mon neveu, je lui dis mais ça c'est directement de la Bhagavad Gita, ça vient directement de la Bhagavad Gita, c'est Krishna qui dit ça en premier. Voilà, donc revenons fermons cette petite parenthèse sur cette séquence hein, qui nous attache et qui nous fait choir. On continue. Sangha, ou l'attachement, ou s'accrocher, est la colle mentale qui nous attache aux objets qui incarnent telle ou telle qualité de la nature. Donc là, on revient donc à cette notion de ces 3 gunas, de ces 3 qualités de la nature. Ainsi, nous passons de corps en corps, donc réincarnation, tantôt supérieur, tantôt inférieur. Et là, Hridayana Maharaj cite le verset 13-22 de la Gita, qui, comme je vous ai dit, le chapitre 13, c'est un de mes versets favoris. Et là, Krishna, dans le verset 22, il dit « Présente dans la nature, l'âme expérimente les qualités matérielles, les 3 gunas, nées de la nature. S'attacher aux qualités cause la naissance de l'âme dans des bonnes ou mauvaises matrices. » Donc, encore une fois, basé sur les choix modaux, basé sur ces 3 modes qu'on fait dans la vie, eh ben, que dire de se libérer du cycle des naissances et des morts? On retourne, on rebelote dans un autre corps, dans le ventre d'une autre mère, et là, notre destin, une fois sorti du ventre,
le sorte de karma qu'on expérimentera, est basé, ou est le résultat des choix qu'on a fait dans cette vie-ci, quoi. On pourrait en conclure que l'âme, en proie aux qualités matérielles de la nature, n'a pas de libre arbitre. Mais en fait, ces qualités n'agissent que sur nous que dans la mesure et à la hauteur de ce que nous tentons de les exploiter. Considérons cet exemple. Une fois que nous avons acheté un billet d'avion, que nous embarquons dans l'avion et que nous avons décollé, nous devons accepter les conséquences de nos actions et voler jusqu'à notre destination. Et pourtant, une fois à bord de l'avion, nous gardons quand même notre libre arbitre. Nous pouvons bavarder, dormir, regarder un film ou encore provoquer des troubles nous exposant à des poursuites judiciaires. Donc en d'autres mots, on a toujours un libre arbitre. Mais une fois qu'on prend une décision qui nous emmène dans une certaine direction, on a un libre arbitre dans le contexte de cette direction qui est le résultat d'une décision qu'on a fait avant. Et c'est ça le truc avec prendre des choix dans l'ignorance et dans la passion, c'est que quand tu deviens donc influencé par la passion et l'ignorance, tu deviens restreint de plus en plus par ces choix. Et donc ton libre arbitre, en fait, diminue de plus en plus. Et au contraire, quand tu choisis la vertu, la bonté, que dire de la dévotion pure à Krishna ou à Dieu, là, la liberté s'ouvre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un grand saint dans la tradition du Bhakti Yoga, qui s'appelait, un grand saint, disons quelqu'un de très respecté, qui est décédé il y a peut-être une ou deux décennies, je n'ai jamais rencontré, il s'appelait Puri Maharaj, donc dans la tradition du Vaishnavisme Gaudiya, et il a dit un truc très intéressant, il a dit l'esclavage à l'absolu est la forme la plus élevée de la liberté. Slavery to the absolute is the highest form of freedom. Et c'est paradoxal, parce qu'on croit que voilà, si on devient esclave, on perd notre liberté. Au contraire, oui, quand on devient esclave d'une âme conditionnée qui veut nous exploiter, oui, en effet, on perd nos libertés. Par contre, quand on devient, entre guillemets, esclave de Dieu, paradoxalement, c'est là où on trouve toute notre liberté. Je termine. Le terme sanskrit vasha signifie contrôle et son antonyme est avasha signifie hors de contrôle ou contre ses propres désirs et volontés. Krishna utilise à nombreuses reprises le terme avasha pour montrer que nos tentatives d'exploiter la nature nous conduisent à tomber irrémédiablement sous son contrôle. Et là, il y a pas mal de versets. Par exemple, il y a le verset 3,5, donc on n'a qu'à y aller. On va terminer avec ça. J'adore, moi, aller comme ça, de verset en verset de la Bhagavad Gita. J'espère que vous aimez ça aussi. 3.5. Alors, le verset 3.5 nous dit, Krishna nous dit, personne ne demeure inactif à jamais, même pour un instant. Les qualités matérielles de la nature nous contraignent tous à agir. Donc, on est poussé par ces trois qualités de la nature. 3.5, 2.34. Allons à 2.34, et là Krishna nous dit les grands chars penseront que... 34. Les gens proclameront ton éternelle infamie, et pour ceux qui sont tenus en haute estime, l'infamie est pire que la mort. Là c'est un typo, parce que 2.34 n'a rien à voir avec les trois gunas. Allons à 8.19. 8.19, Krishna nous dit revenant encore et encore à l'existence, Partha, cette série précise de créatures sont réabsorbées, impuissantes à la nuit venue et rejaillissent de nouveau le jour venu. Mais là encore, franchement, je ne comprends pas pourquoi il cite ces versets-là. Il va falloir en parler. 9.8, voyons s'il n'y a pas encore un problème avec 9.8. Krishna dit à la fin du temps, Kaunteya, tous les êtres vont à ma nature et de nouveau, au début du temps, je les relâche. Encore et encore, utilisant ma propre nature, je relâche cette kyrielle entière d'êtres qui sont impuissants face au pouvoir de la nature. Il y a un problème là, je vois pas le lien. Alors, le 18-16, c'est le dernier. 18-16, Krishna dit... De toute façon, c'est purifiant d'entendre ça, je crois. Cela étant, un sot à la raison informe qui voit le moi seul en tant qu'auteur ne voit pas.
Ouais, c'est assez trouble. Bref, continuons. À l'opposé, la pratique spirituelle nous permet de prendre un réel contrôle sur notre vie. De manière similaire, la loi emprisonne cette personne qui précisément tente de l'enfreindre. Celui qui obéit aux lois justes, lui, vit en liberté. On va finir ce dernier paragraphe, hein, et demain on conclura avec des versets clés, et surtout avec cette notion de bonheur, parce que nous on recherche tous le plaisir ultimement, c'est ça qui nous motive. Et donc qu'est-ce que c'est que le bonheur dans la vertu, le bonheur dans la passion, le bonheur dans l'ignorance? Les qualités de la nature nous lient à ce monde et, dans cet état d'asservissement, nous ne pouvons pas fixer notre mental sur notre existence éternelle. Donc d'où la raison, encore une fois, comme je le dis, d'essayer de vivre le plus possible sous l'influence de la sattva, de la vertu. Nous tentons sans cesse de jouir de ce monde de façon obsessionnelle, en dépit de notre raison pure qui essaye, sous la forme d'une conscience étouffée ou plutôt bâillonnée, de faire valoir notre intérêt réel. Afin de transcender cet état illusoire, nous devons changer notre manière de collaborer avec ce monde. En nous liant à l'énergie spirituelle, aux personnes spirituelles, etc., nous ravivons notre nature spirituelle. Nous pouvons alors agir facilement, spontanément et naturellement en fonction de notre ultime et véritable intérêt. Donc c'est cette notion, là, en d'autres mots, Hridayana Maharaj cite de nouveau le verset que j'ai cité hier et le jour d'avant en conclusion sur cette discussion sur les gunas, notamment le chapitre 7, verset 14. Daivi shaguna mai mama maya duratyaya mame vaye prabhadyante maya metam tarantite. Que cette nature matérielle qui consiste de ces trois gunas, de ces trois modes ou qualités de la nature matérielle, est insurmontable. Est insurmontable. Mais celui ou celle qui s'approche de moi, qui prend refuge en moi, qui s'abandonne à moi, peut facilement la surmonter. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour prendre refuge de Dieu? Eh bien, précisément ça. Hein. Quand on se lie, on se connecte à l'énergie spirituelle. Donc, on chante le saint nom de Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. On médite sur des formes de Dieu. Dans le christianisme, on peut méditer sur l'image du Christ, sur l'image de Marie. Dans le Bhakti Yoga, il y a tous les différents avatars de Krishna et Krishna lui-même, bien sûr. Et se lier aux personnes spirituelles. C'est-à-dire, comme vous êtes en train de faire, là, bon, moi je ne me dis pas que je suis un grand spiritualiste, je suis un petit spiritualiste, mais un spiritualiste quand même, quoi, qui essaye. Et donc, en vous liant avec moi, ou avec cette chaîne, bah, vous écoutez, vous entendez les mots de Krishna à travers moi. Et c'est pas moi, mais c'est Krishna lui-même qui purifie à travers les personnes spirituelles, quoi. Donc c'est très important de rester en bonne association et toujours rester connecté ou lié à Dieu. Dernier paragraphe, nous disposons réellement d'un libre arbitre, mais nous ne pouvons éviter les conséquences de nos choix. Attention à ce que tu choisis. Le système cosmique qui répond à nos choix vis-à-vis des qualités de la nature et qui engendre les conséquences de ces choix s'appelle le karma. Super définition du karma. Qu'est-ce que c'est que le karma? Le karma, c'est quoi? C'est un système cosmique qui répond à nos choix vis-à-vis des qualités de la nature matérielle, hein, et qui engendre